Alors aujourd'hui, on va parler ski. C'est un sujet qui me passionne énormément. Ski progression. Donc le ski progression, ça passe par quoi? Ça passe par le matériel, par du matériel de bonne qualité, bien entretenu. C'est, je dirais, 70% de l'évolution du skieur passe par l'entretien du matériel et les réglages du matériel, l'efficacité du matériel. Si on a du matériel qui est pas stable, qui comporte beaucoup de jeux. On va se retrouver comme avec une voiture où la direction ne serait pas stable, dans laquelle on aurait du jeu. La voiture serait presque inconduisible. Avec ça, c'est exactement la même chose. On se retrouve avec du matériel. Alors quand on est un expert, moi ce n'est pas mon cas, mais quand on est un expert, on arrive presque à skier avec tout et n'importe quoi. Même si on a des difficultés, on y arrive. Parce que on a déjà acquis les bons gestes et on arrive à s'adapter au matériel. Quand on n'a pas ce niveau-là, il faut faire le contraire. C'est-à-dire qu'on va partir sur du bon matériel, bien réglé, matériel qui va vous mettre en confiance, matériel qui va vous aider à progresser, et ça passe vraiment voilà, par le matériel lui-même, ses réglages et son entretien. L'entretien, j'insiste énormément. Là, on est sur un ski neuf. On va regarder comment le préparer, parce que malheureusement, on pourrait le skier avec, il n'y a pas de souci. Il faut le job, mais il n'est pas prêt. Il va falloir faire plusieurs étapes, il va falloir faire plusieurs choses. L'affûter, retirer cette petite partie pour pouvoir affûter. Après, là, je vous montre la photo à l'écran. Nous avons cette petite partie-là, ce qu'on appelle le champ. Il va falloir le retirer. C'est de l'ABS. Alors des fois, on a une petite plaque de Zikral sur ce ski, on n'en a pas. On a une petite plaque de Zikral aussi également qu'il faut retirer. Sinon, on se retrouve ici, on a beaucoup de mal à affûter, enfin on n'arrive pas à attraper la carre, puisque l'ABS dépasse même de la carre, et quand on passe la lime, on n'arrive pas à affûter. Donc ça c'est un impératif, ça va faire partie de l'entretien qui va suivre derrière. Il faut impérativement, bon là le ski il est skiable, puisque le constructeur, le fabricant, a réglé, il lui a donné des paramètres. D'ailleurs c'est un paramètre qu'il faut connaître quand on achète le ski. La partie semelle, il est réglé à 1,4 degrés et sur la partie champ, il est réglé à 87,6 précisément, c'est ce que nous donne le constructeur. On va arrondir 87 ou 88, moi je le réglerai à 87. Voilà, mais côté champ, il va falloir retirer cet ABS. On va utiliser un outil qui s'appelle un dégossisseur de champ. On a ce modèle et puis ce modèle. Alors ce modèle est beaucoup plus efficace mais un peu plus cher. Ça fait le job, mais c'est beaucoup plus compliqué de retirer correctement, de retirer l'ABS. La première étape, ça va consister à retirer l'ABS qui va me permettre après derrière d'entretenir correctement le ski. Je retire toute la partie ABS, donc je vais faire, je vous ai montré la photo, je ferai une photo après avoir retiré l'ABS, comme ça on aura une idée de ce que ça peut donner. Première étape, on va retirer l'ABS. Côté semelle, on va rien toucher, en état 1,4 on va rien toucher. On peut contrôler son état avec ce qu'on appelle un baseg qui permet avec une lime d'aller vérifier l'inclinaison de la carre sur côté semelle. Là c'est tout neuf, ça on n'y touchera pas. On a donc soit la version réglable, soit la version fixe. Là c'est du 1 degré, moi il faut que je sois au-dessus, il faudrait que je sois à 1,5, donc on utiliserait plutôt la version réglable. On va affûter à 87, d'origine il est livré à 87,6, on va affûter à 87, 87,6, je connais aucune équerre à 87,6, on est soit sur du 87, soit sur du 86, je vais vous montrer une équerre, voilà, donc là on a une équerre à 87, une équerre à 88, mais on n'a pas d'entre-deux. On a aussi ce type d'équerre réglable, l'avantage d'être réglable, mais c'est un peu moins précis que ce que l'on a là. Donc là on va aller chercher un petit peu la précision, on est sur quand même un ski qui le mérite. Donc une fois qu'on aura affûté, on va nettoyer la semelle avec un défarteur. Voilà, on va utiliser de la cire ni plus ni moins pour défarter, enfin pour nettoyer la semelle. Ça va permettre de venir s'imprégner dans le ski et quand on va le décoller, quand on va le racler, de retirer toutes les impuretés qui ont pu s'accumuler lors de la fabrication du ski. Donc ça sera la première étape avant fartage. Et puis après derrière, on fartera le ski, on le raclera, on le brossera. Alors avant de le farter, de le brosser, je vous montrerai les étapes, je les montrerai en accéléré pour pas que ce soit trop long. Mais il sera brossé bien entendu, la première brosse étant la brosse laiton.
Deuxième brosse après fartage, ce sera la brosse nylon, brosse crème de cheval. Et puis une fois qu'on a fini la brosse crème de cheval, le ski est prêt à aller skier. On gardera un petit peu à la fin, on fera le point sur... il va falloir que je monte aussi les fixations, ça fera partie d'une autre vidéo. Très important, voilà, un ski qui peut vous apporter une progression certaine. C'est un ski qui est relativement bien entretenu, avec une carre relativement bien, avec une carre bien faite qui doit être limite coupante. Hein. Bon, il ne faut pas se couper avec, bien entendu, pour ça on passe une pierre dessus pour retirer ce qu'on appelle le fil. Hein. C'est comme un couteau, quand on affûte, on a une espèce de fil qui se crée. Il faut le retirer impérativement parce que c'est la partie qui va devenir coupante. Et pour ça on va utiliser une pierre qui retirera ce fil. Voilà, soit une pierre de type diamant comme ceci en 200. J'en ai une qui est installée sur le qui s'appelle l'affûteur. Et après on a ce type, ça c'est génial, hein, ça commence à arriver sur le marché. Ça fait un peu des miracles. Voilà, ça vous passez ça après avoir affûté. Vous avez une carre qui est comme un train sur un rail. Une fois que vous êtes sur la carre, sur la neige, le ski il ne bouge plus. Et ça, croyez-moi, en termes de sécurité, c'est super important. Ça vous rassure, ça va vous mettre en confiance, ça va vous permettre de vous épanouir sur le ski, ça va vous permettre de progresser, tout simplement énorme. Un ski bien entretenu, alors faire le distinguo peut-être avec les skis que l'on peut louer, hein, qui sont... j'ai essuyé une mauvaise expérience. Il y a cette année, quand j'ai fait l'ouverture dans une station, je ne la nommerai pas, et j'avais besoin sur une paire de skis de faire une remise à plat de la semelle. En fait, on passe ça sur une pierre et on a la possibilité de remettre tout à zéro. J'avais ce besoin-là, donc j'ai laissé mes skis. Quand je suis revenu pour les récupérer, à ma grande surprise, l'opération n'avait pas été faite parce que, alors ils m'ont trouvé des prétextes, hein, mais je pense qu'ils ne voulaient pas démarrer leur pierre, puisqu'une fois qu'on a démarré la pierre, il vaut mieux, enfin, il est préférable quand on fait certains réglages, de la démarrer pour plusieurs paires de skis. Là, je pense que l'envie n'y était pas. Bon, c'est pas très grave. Ce qui m'a surpris, c'est que les techniciens qui étaient là, alors c'était des jeunes techniciens, bon, je leur reproche pas, hein, je dirais, ça c'est ce que leur patron leur demande. Hein. C'est pas un reproche, mais bon, ça m'a surtout déstabilisé. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont passé sur le ski qui était affûté. Voilà, alors ils ont passé ce qu'on appelle une gomme. Donc c'est vraiment une gomme, hein, c'est relativement dur. Quand vous passez ça sur la carre, vous désaffûtez la carre. Alors c'est vachement utilisé pour certaines personnes en entrée de courbe et en sortie, c'est-à-dire en haut, en spatule, pour désaffûter l'avant et l'arrière sur 10 cm. Certains coureurs ont besoin de ça, peu importe, ça, chacun ses sensations. Mais par contre, ce qui m'a désorienté, c'est qu'en fait, l'équipe qui a fait ça m'a dit votre ski, il avait du fil, on l'a retiré. Alors déjà, on retire pas du fil avec une gomme, on retire ça avec une lime diamant. Une gomme sert à désaffûter, donc c'est-à-dire qu'ils m'ont désaffûté complètement le ski. Et quand j'ai vu leur état de gomme, leur gomme était, il restait qu'un petit morceau. Je me suis dit en fait ils désaffûtent tout leur ski. Si à chaque fois qu'ils sortent les skis de leur machine, passent la gomme sur toutes les carres, en fait on loue des skis qui sont systématiquement désaffûtés. Et ça, sur des neiges un peu dures et voire glacées, c'est très dangereux. Le ski il perd son accroche, et vous avez plus d'efficacité. On perd en confiance, on se met à avoir peur, l'appréhension est négative, on se met à faire beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs, contrairement à un ski bien préparé, où là c'est très surprenant en fait, hein. On va se sentir de suite en confiance et les bons gestes arrivent, il suffit simplement de s'appliquer un petit peu, la progression arrive avec et c'est pour moi la priorité en fait. Alors quand vous avez passé votre vie sur des skis, c'est peut-être naturel, mais moi c'est pas le cas. Donc j'ai toujours été en recherche de progression et je peux vous dire que la qualité de préparation du ski pour des personnes comme nous. Donc pour faire simple, les étapes, je vais les écourter le plus possible. Je montrerai le résultat tout à l'heure, on va filmer un petit peu quand même. L'idée, on va dans un premier temps retirer le champ. Je montrerai au fur et à mesure que j'avance l'état du ski. Donc on retire l'ABS du champ.
Voilà, c'est difficile à voir. Moi, je ferai une photo, pardon, de la photo que je vous affiche à l'écran, mais ici, on voit bien, j'ai retiré l'ABS et en fait, j'ai dégagé ni plus ni moins que la carte qui va pouvoir être travaillée maintenant. Si je retourne le ski pour faire la différence, voilà, là on voit très nettement l'ABS qui est toujours présent, et là on voit bien que l'ABS va venir gêner la lime qui va venir comme ça quand même, puisque la lime elle va venir. Puisque la lime, une fois montée sur l'équerre, elle va venir en biseau comme ça. Elle va venir en biseau comme ça. Du coup, ici, on va venir s'appuyer sur l'ABS plutôt que d'attaquer la carte complètement. Alors que de l'autre côté, qui n'a plus d'ABS, là, la lime va pouvoir être inclinée vers l'intérieur sans problème. On n'a plus de gêne. L'ABS ne viendra pas buter sur la lime. Donc voilà, déjà c'est plutôt pas mal. On va régler le ski selon mes besoins. Donc voilà, la lime est montée sur l'équerre. On n'a plus qu'à faire des petits mouvements vers l'arrière. Et normalement, si la lime a tendance à glisser sur la carre est toute neuve, c'est que la carre est trempée. Alors bien souvent, c'est fait en machine, donc l'acier monte en température et avec l'eau, elle finit par se tremper. Elle devient dure comme de la pierre et du coup, on n'arrive pas à l'attraper. Donc idéalement, on met un petit coup de pierre, là il va falloir que je le positionne en 87, mais on met un petit coup de pierre pour justement retirer la première petite partie qui est la plus dure, et puis derrière pouvoir aller attaquer avec la lime traditionnelle. Alors là on voit bien les petits, je sais pas si on les voit d'ailleurs, on voit les petites limailles que j'ai retirées. Par contre là voilà, quand je fais ça, on est sur des couteaux. Voilà, c'est comme ça que la carte doit être. On va venir passer la pierre pour retirer le fil bien entendu. L'avantage c'est que ça respecte l'angle, ça s'adapte à l'angle. Ça fait le haut et le bas en même temps. Un objet, mais alors un outil, mais alors complètement top quoi. On n'oublie pas de passer un petit coup de pinceau à chaque fois quand même. Là, je peux vous garantir que c'est béton. Donc ça, on force pas, on le passe sur toute la longueur. Et c'est ça qui va permettre de sécuriser votre ski. C'est vraiment ça. Alors s'il y a une personne là qui vous dit il faut enlever le fil parce qu'il y a du fil, il vous passe un coup de gomme, vous lui prenez sa gomme, vous la jetez. Alors on a terminé avec l'écart, c'est très très bien affûté. On va passer à la partie, dans un premier temps, nettoyage de la semelle, puis fartage. Pour faire le nettoyage, on va utiliser la brosse bronze. Brosse pour faire un premier passage. Alors on peut utiliser les brosses rotatives aussi. Ça, j'utilise les brosses rotatives quand on a plusieurs paires de ski à faire. Là, avec une paire, on va tout le faire à la main. Donc première brosse à passer, la brosse bronze. On va passer aussi la raclette. Voilà, une petite raclette. Pour enlever le plus gros, on utilisera aussi la brosse nylon. Et la brosse crème de cheval, elle viendra vraiment à la fin pour la finition. Donc pour l'instant, on la laisse de côté. Première étape, brosse bronze et raclette. Et là, on est d'accord, toujours dans le sens de la glisse. Donc là, on va venir faire couler de la cire à défarter sur la semelle. Voilà. On va venir faire fondre. Alors j'aurai la température, voir si je suis pas trop chaud quand même, parce que j'ai l'impression que ça fond rapidement. Voilà, on va baisser un petit peu. Bon là, le but étant, c'est vraiment de nettoyer la semelle. C'est quelque chose qu'on fait une fois par an. Alors le fartage, je vous conseille de le faire tous les 4 à 5 jours. Enfin 3-4 jours même. En fait, ça dépend si vous êtes sur une neige abrasive ou pas. Il faut regarder l'état de la semelle. La semelle, si elle devient blanche en dessous, c'est qu'elle a besoin. Là, on n'est pas sur... Alors on le fait pénétrer, mais on n'est pas sur un fartage. On n'est pas sur du fart. Donc l'idée, c'est surtout de le faire fondre. Là où le fart est relativement très important, c'est lorsqu'on est sur des neiges très humides comme au printemps. Là, il faut vraiment optimiser la glisse, sinon le ski a tendance à accrocher. C'est très désagréable. Voilà, donc là, on va laisser un petit peu refroidir. On est su le faire. On va laisser un petit peu refroidir. Donc pour finir avec le fart, donc pour farter, on a plusieurs types de fart. Enfin, sans parler de marque, on s'en fout. Mais au plus on est vers du bleu, au plus on est sur des farts durs, dits pour des neiges dures. Au plus on va vers le jaune, au plus on est sur des neiges de printemps. Au printemps, on va appliquer ce type de fart préférablement. Contrairement
au mois de janvier où on a des neiges relativement dures, où il va falloir appliquer ce type de fart parce que la neige est très agressive. Voilà, on a du rouge aussi. Hein. Au plus on est vers le bleu, c'est ce qui est logique, hein, on est sur des neiges froides. Au plus on est vers des couleurs chaudes, on sera sur des neiges chaudes. Voilà, le repère est relativement bien fait et simple. Donc on va racler, il a refroidi. Ici on a, vous voyez, pas mal de noir sur le blanc, ça se voit bien, c'est ça l'avantage là-dessus. Donc on retire tout et on passe la brosse bronze. Un petit outil dans lequel j'ai pas trop parlé, c'est la racle. La racle, elle est super importante à ce moment-là, même quand on va farter, il faut qu'elle soit bien affûtée. Pour l'affûter, on a deux appareils. Alors j'ai longtemps utilisé ce type d'appareil. J'ai muni d'une espèce de grosse lime. Ça a tendance à dégrader, enfin pas dégrader, ça fait le job, hein. Mais ça a tendance à la denteler. Je suis pas trop fan, contrairement à ça. Qui là, alors on est carrément sur un petit couteau ici, et là on est vraiment sur de l'affûtage. On affûte autant que l'écart en fait. Non, c'est vraiment efficace, voilà. Donc bon, c'est pas le même prix non plus. Enfin, je pense que quand on veut bien travailler, il faut avoir du matériel malheureusement, et ça se paye malheureusement. Allez, on va le brosser. Voilà, l'idée c'est vraiment de retirer tout l'excédent de cire. Et là, on se retrouve avec une brosse qui finit par se saturer en cire. Donc là, pour faire ça, pour la retirer, j'ai une deuxième brosse qui va me permettre de retirer la cire qui reste collée sur les poils. Ça permet de retrouver une brosse relativement saine. Alors là, je vais racler le deuxième ski. Je suis toujours à l'étape nettoyage de la semaine, donc je vais finir de gratter et de passer la brosse bronze. Par contre, une fois qu'on a fini cette étape-là, qu'on passe sur l'étape fartage, la brosse bronze, on l'oublie complètement. On ne travaillera plus qu'avec la brosse nylon et la brosse crâne de cheval pour la finition. Voilà, j'ai fini d'enlever, de retirer la cire de défartage. Alors défartage, là c'était plutôt nettoyage. Donc là on va appliquer une cire pour les températures actuelles. On va appliquer ça, on va la chauffer, la faire pénétrer, et puis le ski va rester quelques heures au chaud pour la pénétration, et puis on le raclera bien après. On va faire la même chose sur les deux skis. Il va être skié dans le week-end, donc il faut qu'il soit prêt. Idéalement il faudrait faire une à deux couches, un à deux passages, mais je pourrais pas, j'aurais pas le temps. Donc l'idée c'est surtout ça, c'est de l'imprégner au maximum, et puis je repasserai dans la semaine s'il y a besoin, si nécessaire. Et même pourquoi pas du fard liquide qui est pas moins performant mais moins résistant, mais tout aussi bien sans avoir à chauffer, c'est plutôt pas mal. Allez, on va enlever le surplus de fard qui a pu couler. Bon, j'avais pas protégé parce qu'il n'y a pas les fixations encore. Bon, ça n'a pas coulé non plus tant que ça. Mais bon, on va nettoyer un petit peu la partie sur le champ. Et après, on va basculer côté semelle pour racler et pour brosser. Voilà. Donc là, le fartage est terminé. On brosse, enfin on racle, on brosse, on finit avec la brosse crâne cheval. Et puis le travail sera terminé là. Voilà, le ski est terminé, il ne reste plus qu'à y monter les fixations, à régler les chaussures, on verra ça tout à l'heure. C'est fini pour la préparation du ski, c'est plutôt propre, bon le ski est neuf donc il n'y a pas vraiment de difficulté, mais là voilà, il est prêt à skier maintenant, j'ai hâte. Alors voilà, j'ai skié le ski pendant 5 jours consécutifs, donc la préparation, rien à dire, c'est vraiment extraordinaire, surtout avec ce type de ski qui est un ski full piste, hein, on est bien d'accord. Alors quelquefois on le trouve sous la déclinaison all mountain, alors all mountain pas du tout d'accord, 72 au patin, hein. Donc
On est très proche de ce qui se fait en ski de compétition. Il me semble que les skis de géant, ils sont à 67, voilà. Et les Racing, enfin les SL, pardon, on est à 65. Donc pour moi, on est sur du all mountain à partir de 80. En dessous, on est full piste. Voilà, ça c'est un ski qui permet de carver, uniquement carver. C'est un peu à tout, mais on est d'accord, mais on peut pas s'envoyer sur les bords de piste. Enfin, si, sur les bords de piste, oui, mais on peut pas s'envoyer en poudre avec ce type de piste. C'est pas du tout fait pour, c'est pas du tout le programme. C'est pas fait pour. Voilà, on est là, ça c'est c'est ce qui se rapproche en fait du ski de géant pour ceux qui connaissent, hein, slalom géant. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas voulu moi partir sur un ski géant pur. Ben, je fais pas de la compétition, donc il faut que je reste sur un ski loisir quand même, tout de même. Là, la marque a fait un ski, je dirais, exceptionnel. On est quand même typé course puisqu'on a une plaque de course, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, je sais plus si je l'ai dit, avec des fixations assez haut de gamme. Voilà, on est sur un ski bien préparé. Alors, je sais parce que c'est moi qui l'ai préparé. Bien préparé et un ski voilà, qui a donné énormément de résultats. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai donc été très surpris. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, tous les soirs, je vérifiais l'état d'écart. Généralement, je passais soit un coup de mini blade pour maintenir l'affûtage, soit je lui mettais un coup de lime. J'avais réglé ça à 87, donc c'est une équerre à 87. Ou alors après, vous avez la possibilité d'utiliser ce petit outil. Là, il est à 88, on peut facilement le basculer à 87 avec une lime diamant pour maintenir la carpe, si vous voulez éviter d'investir dans un petit appareil comme ça. Ça fait très bien le job aussi. Pas aussi efficace que ça c'est vraiment surprenant comme appareil. Alors, avec ça, en termes de finition, je dirais que les carpes, vous en faites des lames de rasoir. Donc pour les personnes qui aiment carver, c'est du bonheur. Et sur la glace, c'est parfait. Enfin, sur les neiges très dures, on va dire. Donc voilà, tous les soirs, après une journée de ski, je vérifiais l'état d'écart. Bon, j'étais sur une neige relativement en bon état, enfin de bonne qualité, donc le ski n'a pas du tout souffert, les cars n'ont pas du tout souffert, il suffisait simplement de maintenir l'angle et d'entretenir les cars. Donc si vous voulez pas... Alors parce que oui, effectivement, ça demande quand même d'emporter des étaux, d'emporter d'emporter des étaux, d'emporter au moins une lime et ou alors ce type d'outil qui est réglable. Ça, je dirais que c'est peut-être le bon compromis. C'est facile à transporter, on peut mettre une lime, on peut mettre une lime classique de ce type-là. Voilà, on peut mettre une lime diamant, une pierre diamant, pardon. Donc, en fonction de l'état du ski, j'aurais affûté ou je passais juste un simple coup de mini blade pour maintenir l'affûtage tous les soirs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on essaie de progresser. C'est important. Alors ça rassure, hein. On a un ski qui colle au pavé et c'est vraiment rassurant. Et en termes de carving, c'est tout juste bluffant. Le ski, on dirait qu'il est collé à la neige, quoi. Donc c'est très surprenant. Donc voilà pour l'entretien des cars. Pour le fartage, je suis resté 3 jours sans refarter. Bon là, il est un petit peu blanchi. Bon, on ne doit pas trop le voir, la caméra, mais un petit peu blanchi. Alors j'ai essayé ça. C'est un fart liquide. Voilà. Alors ça fait très bien le job. Ça remplace relativement bien, mais pas totalement, le fart à chaud. Par contre, il faut absolument pas... Alors j'ai fait ça moi dans un appartement. C'est l'horreur absolue. C'est plein de solvant. Une odeur abominable. Alors... il est conseillé de le faire, ce que j'ai fait, de l'appliquer avec un chiffon. Une fois que le solvant est évaporé, on le racle et on le brosse. Sauf que le solvant, il est très fort et moi j'ai pas apprécié du tout. Donc je l'ai fait qu'une fois. Je pense pas renouveler l'expérience ou alors en extérieur, si j'ai la possibilité de l'appliquer en extérieur, parce qu'en intérieur c'est tout juste impossible, ou alors il faut aérer derrière, c'est assez compliqué, on est en hiver. Quelque chose de valable, hein, on va dire, quelque chose qui tient la route. Mais par contre, il faut faire ça dans une pièce aérée, quoi. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Donc, très important, ski neuf, on le prépare, on l'entretient après chaque sortie. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, je ferai un plaisir d'y répondre, puis d'essayer au moins. Voilà, en tout cas, ski top. Cette marque produit des skis, bon, c'est une marque très connue, cette marque produit des skis assez exceptionnels. C'est pas mon premier essai, mais celui-ci, ce modèle en particulier, pour les personnes qui aiment faire du carving, sans avoir un ski de compétition au pied, c'est tout juste exceptionnel. Un ski un peu coûteux, mais qui donne en retour.
Donc vraiment exceptionnel.